Certains ont pensé que c'était chose facile. Être à la tête de la Confédération africaine de football et torpiller les textes et mettre les autres en difficulté, c'était tellement facile pour eux. Mais la réalité du terrain est tout autre chose. Les difficultés qu'ils font face aujourd'hui montrent qu'ils n'ont pas bien ficelé leur plan. Leur plan, c'est arriver à prendre certaines choses qui ne sont pas réelles, dont les preuves selon eux, chez les gens qui ne sont pas qualifiés, et mettre la pression politique, juger rapidement, de façon expéditive, et sanctionner Samuel Eto'o fils, 5 ans, suspension à vie, radiation, c'était leur plan. Parce que si vous n'entrez pas dans ce qu'on appelle, vous n'êtes pas des gens qui sont des bénis oui-oui dans certaines institutions, dans certaines corporations, on fait tout pour vous piétiner. On va aller jusqu'à vous poser la question, vous savez à qui vous êtes affaire? C'est Cancan qui avait dit cela. Je me rappelle une époque, les amis, quand la crise anglophone avait commencé, il y a un monsieur qui était venu me dire, il faut dire telle chose. J'ai dit à ce monsieur-là qu'un reporter n'est pas un supporter. Si vous voulez que des choses comme ça soient dites, envoie-moi des gens qui vont dire cela, mais moi, je ne peux pas dire. Et ce monsieur m'a envoyé sa femme et autres pour essayer de mettre la pression. Je lui ai dit qu'elle ne peut pas dire ça. Et la suite, vous connaissez très bien. Donc, les gens, il y a certaines personnes qui sont intègres encore. Certaines personnes qui suivent le droit chemin. Parce que le droit, la vérité, finit toujours par triompher. On peut penser qu'on vous malmène, on vous torture. Mais les amis, à la fin, vous avez toujours raison. Et ceux qui se sont moqués de vous, hein, vont se voir aussi dans cette situation. Donc, l'injustice, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Vous pouvez penser que vous profitez de l'injustice aujourd'hui, mais seulement ça va se retourner contre vous. Parce que des gens qui sont comment je vais dire ça, des acteurs, des gens qui vendent l'injustice, ne connaissent pas, they don't know any boundary. Ils vont faire ça à X aujourd'hui, vous applaudissez que oui, je suis du côté de celui qui est plus fort, donc celui qui dicte les règles, et celui qui est injuste, ça va. Et demain, il va se retourner aussi contre vous. C'est exactement comme ça que ces gens-là fonctionnent. Hello, 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 friends. Welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ngiman. This is your Ekuna man. Hey, this is your Bakure man. I forget something. No, this is your Anglophone brother. Yeah. Les gens se posent la question aujourd'hui, pourquoi ça dure? Pourquoi la Confédération africaine de football n'arrive pas à dire le droit concernant l'affaire et tout? Ce n'est pas facile. Ils font face à multiples pressions. Je me rappelle en 2006, comme si c'était hier, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, où Marco Materazzi avait pratiquement provoqué, je ne sais pas, il avait insulté même Zidane à la limite. Et Zidane s'est retourné, il lui a donné un coup de tête sur la poitrine. Et François a appelé ça coup de bol. Il avait été sanctionné. Et la FIFA avait décidé de l'entendre. Et Constant Omaré, qui était présent ce jour-là, dit que le président de la FIFA les avait demandé qu'il faut parler avec beaucoup de respect à Zidane. C'est un grand monsieur de football. Et on l'a parlé avec beaucoup de respect. Mais pour le cas du Cameroun et en Afrique, on voit celui qui est le meilleur de tous en termes de statistiques et vraiment le meilleur footballeur africain. Mais les gens se disent, ok, moi, je vais l'insulter, je vais montrer que je peux l'insulter. Voilà comment les Camerounais sont. C'est-à-dire qu'ils sont forts pour montrer aux gens qu'ils sont bêtes. On étale la bêtise à Mondiovision. Il y a des personnes et des personnalités qu'il faut protéger. Parce qu'il faut que ces gens-là servent de modèle pour notre société. Mais notre société se comporte comme si on n'a pas besoin de modèle. Ou au moins, les modèles qu'on a besoin, c'est les détourneurs de fonds publics. C'est les gens qui s'accaparent de la fortune de tout le monde. C'est des gens qu'on prend pour exemple. Parce qu'il a construit ici, il a fait ça. Et si vous regardez bien, c'est l'agent sale. Mais ceux qui travaillent dignement, qui gagnent leur vie dignement, on fait tout pour les noircir. Surtout quand ils ne sont pas les bénis oui-oui.
Mes amis, je pense que c'est préférable d'être quelqu'un de caractère, d'être quelqu'un qui s'assume, que d'être un béni oui-oui, un monsieur ou une dame téléguidée. La CAF est devant ses contradictions aujourd'hui. Le président de la CAF est actionnaire dans une société au Cameroun qui, soi-disant, a sponsorisé la CAN 2021 au Cameroun. Le président de la CAF actuel, Motsepe, est actionnaire dans une société en RDC. Donc, c'est un homme d'affaires qui est actionnaire dans beaucoup de sociétés. Et certaines de ces structures sponsorisent la Confédération africaine de football. Est-ce qu'il n'y a pas de trafic d'influence? Est-ce qu'il n'y a pas de trafic d'influence? Et c'est la question que le 9 a posée, les amis. Donc, cette question de gouvernance et de l'éthique. Et c'est ça qui commence à poser d'énormes problèmes. Et ils sont en train de chercher les voies et moyens, comment faire pour s'en sortir. Là, le dossier est vide. Vide parce que les gens qui ont porté cette affaire au niveau de la CAF n'ont pas la qualité, ne représentent personne, ont été sanctionnés, donc ne représentent rien dans le football. Actuellement, ils ne représentent absolument rien. Et ceux qui ont organisé les conférences de presse ont organisé parce qu'ils pensaient que leur amitié, le rapprochement avec le président de la Confédération africaine de football leur donnait le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais quand vous avez fini de parler, les amis, il y a les textes. Il y a une autre institution qui est au-dessus de vous. Il y a la juridiction qui est au-dessus de cette juridiction. Donc, si les lois doivent être respectées, les amis, ça rend le truc très compliqué. C'est pour cette raison que Happy va partir, Dieudonné Happy va partir, il fait partie, il est vice-président de la gouvernance et éthique de la CAF. Ils sont en train de regarder les ministres, la pression, et toi, il avait dit, je veux que ça soit en direct, parce qu'il voulait exposer certaines personnes. Et ils ont vu que non, on ne peut pas faire ça en direct. Aujourd'hui, les noms sont en train de sortir. Ceux qui tirent les ficelles, les amis. Et là, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Parce que Patrick Motsepe joue aussi son avenir. L'année prochaine, on va renouveler. Vous voyez un peu, les Camerounais qui sont au sein de cette institution, vous le connaissez très bien, ont peur que la fédération camerounaise ne va pas adopter les candidatures. Donc, du coup, ça sera compliqué pour eux. Donc, il faut tout faire avec le concours de certains politiciens véreux pour torpiller les choses et tout. Mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui résistent à cette forme d'injustice. Et il faut les soutenir, il faut les encourager. La CAF est devant ses propres contradictions. On verra, les amis, ce que la CAF va dire. Mais ne l'oubliez jamais que même si Eto'o est sanctionné, ce n'est pas la fin du monde. Il peut toujours faire appel à cette décision-là. Ceux qui sont dans le mensonge perdent toujours. Ils perdent toujours, toujours. Hey, thank you, friends, for always watching vids on this platform. I'm regaining my voice. Hope you are fine wherever you find yourself. If you're in the sick bed, I pray you get well. If things are difficult for you, I pray things get better. But remember, do not condone injustice. Never you support injustice. Remain coherent wherever you find yourself. Because justice is the only thing that can help salvage so many difficult situations. Bye-bye for now.